Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie d'être là. Ma chère communauté, vous qui venez ici pour la première fois, merci pour vos messages, votre soutien, votre amour, vos encouragements, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Aussi, donc je suis désolée si vraiment j'ai pas pu faire d'autres vidéos, c'est parce que voilà, j'étais avec ma famille, j'avais d'autres occupations et j'en suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire plus de vidéos. Je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui craque sur vous, ma chère communauté, qui a le béguin pour vous, qui crush sur vous. Voilà le thème de ce tirage, donc on va voir le portrait de cette personne. Et puis on va voir aussi si cette personne va faire un pas vers vous dans les 3 mois maximum. Et puis un conseil des guides aussi, pour clôturer ce tirage vis-à-vis de cette personne, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil? C'est bien sûr une guidance pour beaucoup de personnes, comme à chaque fois sur YouTube, je le répète à chaque fois. Donc voilà, prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez le sentir si ça vibre en vous. Qu'il s'agisse d'une personne que vous ne connaissez pas ou d'une personne que vous connaissez, vous allez le sentir si c'est pour vous, voilà, si les messages résonnent en vous. Et si ça vibre pas trop et vous sentez que vous n'êtes pas appelé par un groupe spécialement ou que ça vibre pas au niveau des messages, donc soit vous êtes attiré par un autre groupe, vous pouvez choisir un autre groupe, soit écoutez, vous pouvez attendre une autre guidance sur ce thème. J'en fais régulièrement durant l'année, voilà, des tirages sentimentaux et notamment sur une personne qui aurait un crush pour ma communauté, vous voyez. Ne forcez pas le visionnage si vous ne vous sentez pas appelé ou si ça ne résonne pas avec vous, parce que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Et puis c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez, hein. Cette guidance, c'est au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes du tarot The Moon Princess Himiko Tarot, donc c'est un tarot japonais. Le premier groupe, c'est le page de denier. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est le groupe numéro 1. Le deuxième groupe, c'est la reine de coupe. Voilà. Et le troisième groupe, c'est le roi de denier. Voilà, donc prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, la carte de tarot qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le page de denier pour ce tirage sur qui craque sur vous. Le page de denier est l'une des facettes, si je puis dire, de cette personne, voilà, de son portrait. Donc on a le page de denier et on a d'autres cartes qui sont pré-tirées mais pas retournées, qu'on va découvrir ensemble. Donc voilà, qui est cette personne, c'est la première partie. Et après on verra est-ce que cette personne va se déclarer, va se manifester dans les 3 mois maximum, ou va revenir si vous reconnaissez la personne. Et puis un conseil des guides pour vous, mon cher groupe 1. Donc, pour le portrait de cette personne, on va d'abord découvrir les cartes qui sont déjà pré-tirées, puis on va compléter avec d'autres oracles juste après pour compléter justement le portrait de cette personne. On a le page de denier, on a la lune en scorpion. C'est marqué un changement dans ta vie sentimentale, vie émotionnelle avec la transformation. Donc j'ai lune en scorpion, j'ai le page de denier, ok. Et j'ai le magicien. Intéressant. En fait, alors ici j'ai plutôt une énergie jeune, si vous voulez, de nouveauté quand même, qui ressort, page de denier, magicien. Cette personne, ça peut être une personne avec qui vous n'êtes pas sorti ou que vous avez à peine connue, voire vous la connaissez pas. Vous voyez, on a quelque chose d'assez nouveau. Okay. La lune en scorpion, on sent que c'est très ressenti, on sent que c'est beaucoup dans l'intériorité, donc cette personne peut-être ne s'est pas dévoilée, et peut-être ne s'est pas dévoilée au niveau sentimental, parce que il peut s'agir d'une personne que vous connaissez, mais avec qui vous n'avez pas eu de relation amoureuse, oui tout à fait, sentimentale. Il peut s'agir d'une personne avec qui vous avez déjà eu un début de relation, voilà, un flirt, comme il peut s'agir ici d'une personne peut-être que vous connaissez, mais qu'elle a gardé tout en secret, elle ne vous a pas dévoilé. Voilà ce qu'elle ressentait au niveau des sentiments ou, je ne sais pas, son attirance par exemple. On a quelque chose d'assez secret, d'assez réservé dans la personnalité de cette personne, notamment concernant les sentiments, les émotions, ce qu'elle ressent, vous voyez. Signe astro, je vais vous le dire, page de denier, taureau, vierge, capricorne, et j'ai le vierge surtout ici parce que j'ai le magicien, gémeaux, vierge, scorpion, donc là c'est peut-être la lune en scorpion seulement, sinon on va mettre scorpion, soleil, ascendant lunaire. Je répète,
Taureau, Vierge, Capricorne, Scorpion, Gémeaux, Vierge. Vierge. Ok. Donc comme je vous le disais, c'est une personne qui est beaucoup dans son intériorité, qui peut-être ne dit pas aisément ce qu'elle ressent au niveau des émotions, hein, voilà, au niveau sentimental. Vous voyez, c'est pas si aisé pour elle d'exprimer ce qu'elle ressent. Donc que ce soit des choses qu'elle a pu vivre, vous voyez, peut-être un peu plus difficiles, comme voilà, le fait d'aimer, les sentiments amoureux, c'est peut-être pas évident pour elle d'énoncer ce type de sentiments-là. Donc elle est assez réservée, assez privée comme personne. Une personne qui ressent énormément, par contre, qui a des grandes capacités, je dirais psychiques, dans le sens très intuitive et très ressenti, cette personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, pardon, je ne vous ai pas précisé. Là, on n'a pas de genre en particulier, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. Donc, quel que soit son genre, voilà, on est dans une énergie plutôt dans son intériorité, dans le ressenti, pardon, excusez-moi, peut-être qu'elle se connecte à la Lune. Actuellement, elle est peut-être en changement au niveau de sa vie sentimentale. Pour vous, ça peut être un changement, le fait de se mettre avec cette personne-là. Je m'explique, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas au type de personne avec qui vous êtes sorti. Vous voyez, on sent que c'est nouveau pour vous, c'est un changement pour vous, c'est là où on a une énergie de nouveauté. Et peut-être que la personne est différente des autres personnes avec qui vous êtes sortis, où vous avez eu des relations amoureuses. Vous allez me dire, Sido, c'est pas forcément amoureux, on peut craquer et pas avoir une relation sentimentale. Ok, donc là on va parler du côté craquage, attirance et sentiment amoureux. Je le ressens plus là-dessus, hein, dans ce thème-là de guidance. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on parle de crush. C'est aussi une personne qui a un cerveau qui fonctionne quand même très bien. Le magicien, si vous voulez, on sent qu'elle peut faire beaucoup de choses. Elle a un cerveau qui est assez vif, vous voyez. On parle d'énergie aussi assez jeune, mais pour moi, dans le magicien, Vierge, Gémeaux, il y a un esprit comme ça d'analyse ou un esprit de stratégie assez vif, assez rapide. Je pense qu'elle a un cerveau qui fonctionne très bien et une compréhension rapide sur les choses, peut-être sur des domaines qui l'intéressent en particulier, voilà, tout à fait. Mais voilà, on a la stratégie, on a aussi le fait d'utiliser sa voix. Je vais avoir le son, le visuel, la voix ici avec le magicien, ça pourrait vous parler. Vous voyez, si vous êtes un peu dans ces domaines-là. Mais vous voyez, pour moi, le magicien, il a quand même pas mal de casquettes, de capacités, et notamment des capacités cérébrales. Donc ça peut être une personne qui est très douée dans les nouvelles technologies, qui est très douée aussi en termes de stratégie, en termes d'énigmes, qui sait aussi peut-être communiquer dessus si c'est un domaine qui la passionne. J'ai cette énergie-là. C'est intéressant. Ouais, on peut avoir ça. En termes d'activité, elle pourrait être à son propre compte. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein, ce message, mais elle est peut-être dans un démarrage d'une nouvelle activité, d'être à son propre compte en indépendant. Pourquoi je dis ça? Parce que page, denier, The Magicien, là on sent une nouveauté au niveau activité concrète et peut-être pourquoi pas en indépendant. Sinon, elle est déjà à son propre compte, c'est possible. Dernier point, pour certains ou certaines d'entre vous, elle a un enfant, cette personne. Ouais. Ok, donc voyons voir avec plusieurs oracles. On va battre les cartes, on va les prendre et on va regarder ensemble. Ok. Voilà. Qui est donc cette personne du groupe numéro 1 qui craque sur mon groupe numéro 1? Bien. Qui est donc cette personne qui craque sur mon groupe numéro 1? Ok. Bien. Scorpion. Scorpion en plein centre. Hein. C'est intéressant, non? Donc, ça peut être un ou une scorpion en soleil, donc c'est-à-dire son signe solaire. Sinon, ascendant ou lunaire, oui. Ça sort 2 fois. Donc, secret, charismatique, passionné, sexuel, intense, puissant. Donc ça peut être puissante, secrète, charismatique bien sûr. Quand cette personne est en déséquilibre, si on peut dire, intérieur, donc la personne peut être un peu obsédée, possessive, manipulatrice, destructive. Destructive, est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez compris, voilà, dans le côté possessif, destructeur, un peu manipulateur. Ok, dans le côté black, si on peut dire. Ok. J'ai la tristesse et la satisfaction. Ah ben d'accord. C'est intéressant. Alors, oui, cette personne peut avoir un enfant. C'est pas un message qui parlera à tout le monde, mais quand même. J'ai 2 enfants qui vont ressortir sur ces cartes. C'est pas un oracle, lui, avec des enfants, pas du tout. Et petit garçon. Et là, j'ai le page de denier. Donc, on a un lien avec l'enfance. On a un lien avec l'enfance peut-être difficile et la tristesse.
on a un lien avec l'enfant intérieur ici aussi. Voilà, ok. Donc la tristesse, la désillusion, se sentir en culpabilité, des moments difficiles. Et là, j'ai la satisfaction. Donc on est dans deux énergies opposées. Donc le fait de se sentir en vraie joie, le fait d'avoir atteint quelque chose, de se sentir en satisfaction tout simplement. Ok. Je sais pas si je vous mets ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Ok, j'ai l'imagination. Ouais, il y a un lien avec l'enfance. Ou un enfant. Et le fait d'être brave et courageux, courageuse. Donc on va pouvoir retrouver l'énergie du Sagittaire ici aussi, avec cette carte-là. Voilà. Surtout, elle est pour moi très reliée au Sagittaire. Ouais. Petit gâteau, on va mettre ça comme ça. Okay. Alors, très intéressant. Le jaune qui est là. Le rouge-rose qui est là. Et j'ai tout l'aspect un peu plus travail de l'ombre, les émotions qui fluctuent. Et puis, si vous voulez, des moments qui ne sont pas évidents à passer, il y a tout un travail de transformation intérieure, justement, avec le scorpion. Mais peut-être que voilà, elle peut vivre aussi des périodes, si vous voulez, donc encore une fois, de travail de l'ombre, pardon, mais assez dur. Donc, de tristesse, d'anxiété. Alors, je ne sais pas si on peut dire rumination, mais vous voyez, beaucoup dans son intériorité et en silence, mais il y a des émotions qui pourraient la bouffer un peu, si je peux dire ça comme ça, de la tristesse, des périodes comme ça très dures. Ouais. Par contre, je la ressens, ben voilà, secrète, comme je vous disais, je la sens pas si expressive au niveau de ce qu'elle ressent. Donc, les émotions, quelles que soient les émotions, elle va beaucoup garder pour elle, cette personne, elle est très privée. Et c'est pour ça que, même si vous la connaissez, peut-être que vous êtes beaucoup à ne pas savoir que cette personne a un crush sur vous, ou bien cette personne n'a jamais dévoilé des sentiments réellement parce qu'elle est très très privée. Voilà. C'est marqué aussi sur le balancement émotionnel. Cette personne, elle peut passer par des moments très tristes, durs, qu'elle va garder beaucoup en secret, tout un travail d'ombre. Et puis là d'un coup, il y a la satisfaction, la vraie joie. Donc elle est en période comme ça peut-être de transformation dans sa vie, mais ça peut être aussi son état, son portrait, d'avoir des humeurs comme ça un peu changeantes, où elle va passer par des phases très moody, très dures, très mélancoliques aussi, beaucoup sur soi, ouais, dans son intériorité, et puis se sentir d'un coup très très heureuse, ou très heureux, pardon, excusez-moi, cette personne c'est pour ça, avoir envie de faire plein de jeux, faire revivre son enfant intérieur, avoir des passions qu'elle avait quand elle était enfant, une collection peut-être de peluches, des choses qui font revivre son enfant intérieur, mais qui la mettent en joie et en énergie, magicien et la satisfaction juste en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Ce balancement comme ça d'énergie. Une personne qui a une grande imagination, oui, peut-être que cette imagination peut lui créer aussi beaucoup de brume et d'anxiété. Vous voyez ce que je veux dire? Une forme d'illusion sur une personne ou par rapport à des gens. Elle a peut-être vécu pas mal de déceptions liées au relationnel, ouais, ou dans sa vie, au niveau travail, page de denier. C'est ça l'imagination. Parce que cette carte, elle est particulière. Elle parle effectivement d'avoir une imagination d'enfant débordante. Elle aime la lecture peut-être, elle aime lire, elle écrit, bref. Mais dans cette imagination, il y a tout un flou, si vous voulez. Ça se transforme en brume, en flou. Vivre des fois un petit peu dans une forme de bulle et du coup après vivre une énorme déception par rapport à une personne, par rapport à des personnes. C'est peut-être ça, cette tristesse. Ouais. Dans le sens de se sentir en culpabilité, là, elle peut aussi être sujette, vous voyez, à la culpabilité, c'est-à-dire ressentir facilement de la culpabilité pour beaucoup de choses, sentir en culpabilité un peu pour tout. Ouais, c'est tout à fait possible. Avoir l'impression que c'est elle qui est responsable de tout. Ouais. Ça n'empêche que cette personne, elle a beaucoup de persévérance, elle ne lâche rien, mais ici, j'ai plutôt une notion, parce que là, on a le but, et là, on a le fait d'être brave, et avec ce goal là de Sagittaire. Pour moi, c'est une personne qui a plein de projets en tête. Qui, par contre, ne lâche pas son idée. Donc, elle a un goal, elle a un but, et elle va y aller. Malgré les peurs, malgré l'anxiété, malgré les déceptions, au niveau relationnel, ou ses propres stress, limitations sur le fait de penser qu'elle ne mérite pas ou qu'elle n'y arrivera pas, voilà, elle va se lancer. Peut-être que cette personne, elle est en chemin aussi pour reprendre confiance en elle, dans sa vie, sur différents plans. Et étonnamment, quand je vous parle là de ce portrait de cette personne, je ressens que, en fait, vous allez me dire, bah Sido, c'est intéressant parce que moi je suis comme ça, je suis un peu sur ce chemin-là. Et ben, cette personne-là,
Je ne sais pas si ouais, vous la connaissez extrêmement bien. En tout cas, cette personne-là, elle est dans cette énergie-là aussi, vous voyez. C'est une personne qui a pas mal de feu en elle. C'est juste que des fois, elle a son feu qu'elle n'extériorise pas tellement. C'est un feu qui va être un peu consumé comme ça, avec le cerveau qui va très très vite. Et puis d'un coup, elle va se lancer parce qu'elle est dans une période un peu plus, vous voyez, un peu plus joyeuse et elle va avancer sur ses projets. J'ai une énergie très rapide. Quand je vous parle d'ailleurs, vous voyez, au niveau de mon langage, c'est assez rapide. Elle peut être calme d'extérieur, cette personne, quand vous la connaissez, mais il y a beaucoup d'énergie en elle. Et donc dans son langage, peut-être aussi, des fois, dans sa manière de parler, elle peut être un peu saccadée aussi. Hein, des fois par un peu de stress de parler, de s'exprimer, par son émotivité. Oui, c'est tout à fait possible. Ouais, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, en tout cas on va voir, est-ce que cette personne du coup va faire un pas vers vous, va vous le dire, va se montrer, se déclarer ou bien revenir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le tarot et on va voir effectivement si dans 3 mois cette personne va se manifester, va vous le dire, quelle est la suite de cette histoire avec cette personne-là, ce crush, la personne qui travaille sur vous, dans ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message par rapport à cette personne? Est-ce qu'ici profile? Donc on va prendre le tarot et un oracle pour regarder. Donc est-ce que cette personne va se dévoiler? Ouf. Voilà, attendez. Donc j'ai l'as de bâton. Ouh. Là il y a du crack, il y a du crush, il y a du... Joli, hein? Ouais, j'aime bien ce tarot. Il est beau. Il est un peu pétant, flamboyant là, sur les cartes. L'as de denier. Ok. La lune, elle est encore là, la lune. Le bit de coupe, d'accord. C'est là où on retrouve le scorpion, l'intériorité, la lune. Voilà, elle pourrait être lune en scorpion, cette personne. Hein. Elle pourrait être scorpion, mais... J'ai encore une notion de nouveauté, si vous voulez, as de bâton, as de denier, enfin j'ai des as, as, as. Donc si vous voulez, si on répond à une question comme ça, directe, as c'est plutôt positif, vous voyez, on sent qu'en tout cas ça se relance, ça se lance. As de bâton, as de denier. Mais après j'ai la lune et j'ai le 8 de coupe. Donc je ressens honnêtement en énergie majoritairement ici beaucoup de secrets et d'attirance qui continuent à être en secret. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du feu, il y a du désir pour vous. Mais c'est nouveau et puis c'est intériorisé beaucoup. Avec la lune et le 8 de coupe. L'as de denier, il y a ce désir en fait de vous offrir quelque chose, vous revoir si vous la connaissez déjà, vous proposer une sortie ou quelque chose qui est abondant, plaisant pour vous deux aussi. Mais c'est un début. Donc dans la réponse un peu plus générale, je vais dire que c'est en chemin. C'est en chemin parce que j'ai le 8 de coupe derrière, à la fin, j'ai la lune. La personne, elle est encore dans une période comme ça de transformation, elle avance et émotionnellement, elle avance aussi pour elle-même. Donc elle est dans un chemin pour essayer de laisser derrière un passé, changement dans sa situation sentimentale, laisser derrière peut-être les brumes, les illusions, les stress, vous voyez. Donc elle est plutôt sur une avancée, une route comme ça émotionnelle pour se sentir mieux elle personnellement avant tout, vous voyez, hein, pour se libérer personnellement. Donc l'avancée est pour elle avant tout personnelle, dans son intériorité, chemin de guérison, de transformation comme on dit, et elle vous ressent aussi à distance. Pour certains ou certains d'entre vous, donc c'est là où je mets un petit bémol, il pourrait y avoir une proposition de sortie, voilà, une offre qui vous est offerte par cette personne, donc ça peut être un cadeau, pourquoi pas, une proposition qui peut vous être faite. Mais c'est juste un début, et ce message ne sera pas pour tout le monde. C'est un peu comme si on vous disait aussi en message des guides ici, patience, c'est un chemin, c'est pas encore là. Et puis là où c'est incertain par rapport à la personne, c'est qu'elle est très privée, qu'elle est peut-être aussi en plein changement dans sa vie et ça vous concerne pas, et que du coup c'est pas propice. Et par sa nature, sa personnalité, ce qu'elle vit et sa situation technique, c'est encore un peu brumeux, incertain pour la rencontre ou la retrouvaille. Voilà un peu le message que j'ai ici. On va compléter avec un oracle. Donc, est-ce que cette personne va se manifester, va le dire, va le faire savoir? Donc j'ai
la défaite, hein, le fait d'être dans l'inconfort et la conclusion. Ok. L'opportunité, bah c'est ça, c'est l'as de denier là. La proposition et l'offre. Ah, ok, donc ça reprend ce qu'on disait. C'est ça. Et une porte qui est là. La générosité, le fait d'être dans le don, l'altruisme et la compassion. Ça c'est joli. On a quelque chose d'assez abondant, as de denier, offre. Je pense que là, on va revenir au même message. Pour certains oui, pour d'autres non. Parce qu'il y a quand même un chemin de transition. Il a pu se passer quelque chose en fait entre vous si vous reconnaissez la personne. Dans la vie de cette personne, il y a un sentiment de défaite qui peut la concerner elle et pas vous. Et donc elle n'est pas du tout dans un mood pour se déclarer, ouais, pour certains ou certaines d'entre vous, ou pour vous retrouver. Et donc en fait, certains, si vous voulez, je sens que effectivement c'est un chemin. Et pendant ce temps, vous allez avoir une offre, vous allez avoir d'autres personnes que vous allez rencontrer, vous voyez, de la générosité de cœur. Et puis pour peut-être certains ou certaines d'entre vous, oui, cette personne va vous offrir quelque chose, une proposition, une offre, une porte qui va s'ouvrir parce que la personne est dans cette compassion, parce qu'elle désire cheminer aussi personnellement et être dans le pardon aussi, hein, c'est tout à fait possible, et vous offrir quelque chose, repasser des moments qui sont plutôt heureux avec vous. Ouais. En plus général, ce qu'on vous dit comme message, c'est que quelque chose va s'ouvrir pour vous, mon cher groupe 1. Avec cette personne ou avec une nouvelle personne ou dans votre vie. J'ai opportunité, générosité, on peut avoir des portes abondantes qui s'offrent à vous. Donc ça peut concerner le travail, ça peut concerner le relationnel, ça peut concerner la rencontre de nouvelles personnes. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que vous rentrez dans une période où vous allez quand même vous réouvrir, des propositions vont vous être faites et c'est des propositions qui sont plutôt plaisantes, abondantes, agréables pour vous, mon cher groupe 1. Oui. Ok. Quel conseil peut-on vous apporter vis-à-vis de cette personne? Et sinon, plus en général, au niveau relationnel? Quel conseil ou message peut-on vous apporter? Il y en a trop. Il y en a deux, pardon, il y en a trop. Il y a le jeu, donc on vous invite à jouer. Ouais, le jeu. En tout cas, faire des activités qui font revivre votre enfant intérieur. Si cette personne vous fait revivre cet enfant intérieur, que vous avez la possibilité de la revoir, par exemple, si vous voyez qui c'est, ou cette personne vous offre quelque chose de plaisant, on peut vous inviter à y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous faire du bien, en fait, de vous détendre, faire des activités de loisirs avec cette personne. Voilà. Que ce soit avec cette personne, vous voyez, ou dans votre vie, on vous invite au jeu, à la fête, au divertissement, mon groupe numéro 1. Et on vous invite à la nouveauté. Donc concernant cette personne, donc c'est ça la carte qui voulait sortir, nouveau commencement. On vous invite à la nouveauté, mais il y a tellement de nouveautés dans les cartes, que ce soit le portrait ou le chemin là que vous arpentez, que voilà. Encore une fois, s'il s'agit d'une personne avec qui vous n'avez pas eu de relation, on peut vous inviter à amorcer un départ avec cette personne, si ça vous intéresse. Sinon, vous avez déjà eu une relation un peu intime, vous voyez qui c'est, et ça s'est fini pour différentes raisons, ben on vous invite à vous ouvrir à la nouvelle aventure, nouvelle expérience. Ne pas recommencer spécialement avec cette personne parce que y a eu certains facteurs qui ont fait que c'était difficile pour continuer ensemble. On peut avoir ici aussi un message, par exemple même si c'est un inconnu ou pas, un message plus général pour vous tous, c'est le fait de vous lancer vers les nouvelles aventures, d'accepter les offres nouvelles qui vous sont proposées, ce que vous ne connaissez pas, tout ce qui vous met en joie aussi, qui fait revivre votre enfant intérieur. Vous voyez, si vous avez une offre et vous dites « Tiens, est-ce que tu voudrais faire telle activité ? Tiens, j'ai telle offre qui peut être intéressante pour toi si c'est sur le plan du travail. Si ça vous met en joie et ça vous donne un peu de pépite, allez-y. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est plus général. On vous invite, c'est ça, à avancer, mais plutôt sur quelque chose qui est un peu joyeux pour vous, fun. Voilà le conseil final. J'espère en tout cas que ça a pu vous plaire comme tirage. Je ne sais pas si vous avez reconnu une personne. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Je vous remercie pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de la description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par la reine de coupe.
c'est une carte qui fait partie du portrait de cette personne qui craque sur vous, voilà, qui a le béguin sur vous. Donc on va découvrir les cartes qui sont déjà pré-tirées ensemble, et puis on complétera avec un oracle, plusieurs oracles, pardon, pour découvrir qui est cette personne qui craque sur vous en ce moment. Après on verra est-ce que cette personne va faire un pas vers vous dans les 3 prochains mois, ou est-ce qu'elle va revenir si vous reconnaissez la personne. Et puis un conseil des guides pour vous, mon cher groupe 2. C'est parti, donc c'est qui cette personne? On va commencer par ces 3 cartes. J'ai la reine de coupe, j'ai l'éclipse en taureau, avec le fait d'être dans un rééquilibrage, une réévaluation, un changement de cœur. Ok. Changement émotionnel. C'est intéressant qu'il y ait des couleurs comme ça, rouge, jaune, orangé, qui se reflètent là, avec la reine de coupe. D'accord. Et le 5 de denier. Bah oui, il y a du changement. Ok. Je ne sais pas si cette personne, elle est en pleine situation de changement au niveau sentimental. Oui, c'est tout à fait possible. Elle a peut-être vécu une rupture, une séparation. Et c'est peut-être une séparation que vous avez eue ensemble. Hein, quand je vais décrire le portrait, ça va peut-être vous parler. J'ai le 5 de denier, on sent qu'il y a eu une période de changement. Elle est en pleine période de changement. Un changement un peu rapide, peut-être éclipse en taureau. Schling. L'éclipse, c'est assez rapide. Un changement soudain, peut-être dans votre lien, si vous reconnaissez la personne. Voilà, si vous sentez que ça pourrait être déjà la personne avec qui vous avez eu une relation. Et puis, ça s'est fini assez rapidement. C'est une personne qui a beaucoup de cœur et d'amour à donner. Honnêtement, elle est au plus près de ses émotions, assez mature émotionnellement, la reine de coupe, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. On a ici des énergies féminines pour cette personne. Donc, ça pourrait être un poisson, cancer, scorpion, taureau, vierge, capricorne. Et j'ai taureau en premier. Donc, ça pourrait être une femme, tout à fait, mais ça peut être un homme avec une énergie féminine. Donc, voilà, les énergies d'eau et de terre. Dans le groupe numéro 1, on avait une énergie de nouveauté, si vous voulez, de jeunesse au niveau du portrait de cette personne. Donc il pouvait s'agir d'une personne totale inconnue ou voire une personne avec qui il n'avait pas eu de relation. Ici, j'ai une énergie plus mature et puis de construction qui a après changé. Donc ça peut vraiment être une personne avec qui vous avez déjà eu une relation amicale, amoureuse ou de flirt, quelqu'un que vous connaissez. Une personne qui est aussi dans le ressenti, qui pourrait être émotive, mais aussi vraiment avoir des capacités intuitives très fortes, connectée à la lune, j'ai la lune qui est ici, connectée à son cœur, connectée à ce qu'elle ressent, cette personne. Je ressens beaucoup ici une description de sa situation sur le fait d'essayer de réévaluer, je dirais, ses relations, savoir en fait finalement qui est digne de confiance ou non, être dans une période comme ça d'équilibrage, si je puis dire, d'équilibre, pour essayer de s'équilibrer au niveau relationnel. Ça peut être de l'équilibre aussi sur le plan matière, vous voyez, donc habitation, travail, puisque j'ai les 5 de denier. Mais je ressens que là, c'est quand même beaucoup porté sur le côté relationnel, amoureux et relationnel, honnêtement, majorité. J'ai beaucoup de cœur, j'ai beaucoup d'amour. Donc, on est vraiment sur une période un peu de transition pour cette personne, en essayant d'observer un peu mieux qui sont les personnes dites de confiance, observer aussi sa situation, une personne peut-être qui essaye d'équilibrer ses émotions actuellement par rapport à une séparation qu'elle a vécue. Pardon, je ne voudrais pas me répéter, mais il y a de ça ici. Et ça peut être une rupture que vous avez eue ensemble, la personne, elle est un peu en manque de vous, et c'est pour ça qu'elle a toujours le béguin ou le crush sur vous, ou elle craque sur vous. On va compléter avec plusieurs oracles. Ok, donc qui est donc cette personne du groupe numéro 2? Allez. Très bien. Qui est donc cette personne qui craque sur mon groupe numéro 2, qui a le béguin pour mon groupe numéro 2? On la ressent abondante aussi, cette personne. J'ai le taureau... mais vous voyez, abondante aussi au niveau du cœur, dans ses projets de cœur. C'est assez riche, je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, elle est peut-être passionnée, cette personne. Elle a beaucoup de créativité, beaucoup de projets de cœur qu'elle aimerait mettre en place. C'est juste actuellement, peut-être qu'elle est un petit peu en difficulté, soit sur le plan de la matière, soit parce qu'il y a une période de transition, de deuil au niveau relationnel. Donc, qui est donc cette personne, mon cher groupe 2, qui craque sur vous, là, qui crush sur vous, qui pense à vous. Voilà, on va regarder ça ensemble. Taureau, encore, c'est intéressant parce que le groupe 1, il y avait Scorpion, Lune en Scorpion, et là, il y avait Scorpion, et bien là, c'est appuyé encore dessus, c'est peut-être un ou une Taureau. Donc,
Soleil, ascendant, lunaire, ça va dépendre, hein, voilà, ça peut être son signe lunaire comme solaire. Donc quelqu'un qui est gracieux, en qui on peut avoir confiance, calme, qui donne un vrai sens de stabilité. C'est ça, qui a un soutien, un pilier également pour les autres. Bon, le taureau peut être aussi abondant, riche, hein, dans sa construction au niveau au travail. C'est une personne qui est persévérante, une personne aussi qui aime la fête, qui aime les plaisirs de la vie. Hein. C'est une personne aussi fun. Et qui peut être un petit peu obstinée, taureau, dans ce côté un petit peu plus noir, un peu plus black. Une personne qui peut être un peu têtue. Ok. Donc ça pourrait être un ou une taureau. Donc j'ai la paix, tranquillité, pause, patience dans la personnalité. Mais alors regardez cette pause, là, elle est tranquille, mais intérieurement ça bouillonne un peu, hein, quand même. Et le risque, et ouais, l'équilibre, instabilité, et le fait d'être suspendu à un fil, je pense que c'est ça, c'est sa situation, ça. Le fait d'être entre deux en ce moment, en transition, à essayer de s'équilibrer. S'équilibrer aussi personnellement, pour essayer de trouver une paix personnelle. Là, on est vraiment sur la description de sa situation, plus j'ai l'impression que sa nature, de ce qu'elle vit actuellement. Ouh, la vision nocturne et la vision claire. Vision. Oui, elle peut avoir des capacités psychiques, donc on est beaucoup dans le ressenti, mais elle peut vraiment aussi avoir des visions durant les rêves également, ressentir fortement durant la nuit, vous ressentir la nuit, mais là on est vraiment sur la clairvoyance aussi, donc on peut avoir des visions, des rêves assez florissants. Ouais, c'est très joli. Donc il y a le, vous voyez, on a aussi la nuit qui va ressortir, bleu nuit, donc il y a quelque chose qui se passe la nuit particulièrement. Hein, la vision claire. Une personne qui est lucide et qui pourrait avoir des capacités de clairvoyance. Alors elle est dans des domaines comme ça magiques ou non, ésotériques ou non, qu'importe, où elle en est consciente ou pas. En tout cas, elle a une grande lucidité et une grande vision, cette personne. Et c'est peut-être, si vous voulez, des capacités qu'elle essaye de mettre en avant en ce moment pour être claire vis-à-vis du relationnel. Observer qui sont les personnes de confiance, observer les pas à prendre pour la suite et comment faire pour s'équilibrer personnellement au niveau relationnel et dans sa vie. Actuellement, elle est un petit peu en trouble parce qu'elle essaye d'équilibrer peut-être plusieurs pôles de sa vie et elle a ses capacités comme ça de clairvoyance et du coup, elle les utilise peut-être actuellement. Vous voyez ? On a ça. Elle en a besoin. Très intéressant. Donc c'est une personne, si vous voulez, qui a plusieurs facettes. C'est en même temps quelqu'un qui est très pragmatique, qui est stable, qui est ancré. À côté de ça, elle est au plus près de son cœur et de ses émotions. Et également, elle utilise comme ça ses capacités de vision, de clairvoyance pour s'équilibrer, pour être juste, analytique, vous voyez, dans sa vie. Donc on a beaucoup de facettes comme ça qui se dessinent dans son portrait. Je ressens qu'encore une fois, actuellement, elle essaye de trouver une paix intérieure, une paix parce qu'elle elle transite, si vous voulez, par rapport à une situation de changement dans sa vie. Ça peut être la situation relationnelle, si vous la reconnaissez, cette personne. C'est une personne qui ose prendre des risques dans sa vie. On la sent prête à se lancer sur des aventures, dans des projets qui sont un peu risqués, mais elle a cette envie-là, cette endurance-là, cette persévérance-là. Elle tente les choses. Je sais pas, je pense que vous la reconnaissez. Et si vous me dites, Fido, tu me décris aussi, je suis taureau, je suis comme ça. On peut avoir une personne qui vous ressemble sur certains aspects. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, je ressens que vous la connaissiez déjà, cette personne-là. Et vous avez peut-être eu un lien et ça a changé ensemble. Ok, du coup, on va voir si cette personne va faire un pas vers vous. Voilà, est-ce qu'elle va revenir vers vous ? Vous le dire, vous revoir, vous dévoiler des sentiments d'ici les 3 mois. Donc on va commencer par le tarot. Est-ce que cette personne va se manifester dans les 3 prochains mois? Donc pour mon groupe 2, est-ce qu'elle va le dire? Voilà, si c'est un crush secret, est-ce qu'elle va réapparaître? Si c'est une personne qu'ils connaissent, est-ce qu'elle va revenir? Voilà. Quelle est l'histoire qui se dessine pour mon groupe 2? Donc j'ai les amoureux. Ouh. La lune, qui est sortie aussi pour le premier, c'est ça. Le premier aussi, il y avait une connexion comme ça à la lune et au ressenti, vous voyez, hein, beaucoup dans l'intériorité. Je retrouve ça ici aussi. Ok. Le 5 de bâton, l'as d'épée. Je prends une carte sur l'as d'épée. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour l'as d'épée?
C'est intéressant. En fait, je pense que vous êtes beaucoup. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Vous pouvez prendre un autre groupe, mais vous êtes beaucoup à avoir eu un lien avec cette personne-là. Il pourrait y avoir en fait un choix amoureux. Ok, ça parlera pas à tout le monde, mais un choix de direction de vie, un choix amoureux qui a créé peut-être une dispute, un changement dans votre lien. Parce que ça ressort ici. Je pourrais avoir une forme de compétition, soit dans le même domaine de travail, dans le même domaine d'amis, voilà, d'amitié, même communauté. Il y a quelque chose qui fait que du coup, il y a un choix relationnel, il y a une tierce personne, voilà. Et ça a peut-être créé effectivement déjà une séparation, un conflit entre vous, une distance. Et là, je retrouve ça. La connexion est là. En fait, ce qu'on me démontre ici, c'est que oui, il y a bien une connexion amoureuse, il y a bien une attraction entre vous. Mais dans ce que je vois ici, on est plutôt sur une envie de lucidité, de clarté pour cette personne et pour vous également. Il pourrait y avoir, si vous voulez, des sorties ensemble ou une retrouvaille, mais pas plus pour moi. Parce qu'en fait, la personne, elle est vraiment dans la brume, dans un conflit personnel. Il y a déjà eu un conflit entre vous. Et son désir personnel, c'est vraiment de retrouver une stabilité d'esprit. C'est son but, être dans cette lucidité-là. Être dans ce repos-là, dans cette stabilité d'esprit. Ouais, paix de l'esprit. Ok. Donc, pour être un peu plus clair, pour certains ou certains d'entre vous, il n'y a pas forcément de retrouvailles. C'est vrai que cette personne vous ressent à distance. Il y a cette connexion qui est là. Vous la ressentez vous aussi, mon groupe numéro 2. Mais le changement qu'il y a déjà eu entre vous crée en fait une distance entre vous qui continue, là, dans ces 3 prochains mois, parce que cette personne est dans un besoin de clarté, dans un besoin de repos d'esprit, et vous aussi, mon cher groupe 2. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, peut-être pas pour la majorité, on va voir avec un oracle, vous allez peut-être la revoir parce que cette personne fait partie de votre travail, de votre communauté d'amis, donc elle est là. Il y a toujours cette attirance, cette connexion, mais ça ne va pas plus loin parce que il y a déjà eu du conflit, parce qu'il y a une tierce personne et que l'un et l'autre est dans un désir de paix personnelle, hein, de repos, de clarté d'esprit par rapport à cette situation-là. Voilà. Il est possible qu'il y ait quand même de la lumière sur une situation, as de paix, voyez. Donc ça peut être une nouvelle que vous apprenez durant ces 3 mois, ou bien durant la nuit, parce que cette personne, voilà, on sent qu'il y a des visions nocturnes, enfin voilà, on sent il y a la vision claire qui se réveille la nuit, et peut-être pour vous aussi. Et je dirais que cette nouvelle ou cette clarté qui vient durant ces 3 mois vous permet à vous deux, donc à vous aussi, de retrouver une forme de paix. Vous voyez ce que je veux dire, une forme de stabilité personnelle, parce que vous vous détachez d'une forme de conflit intérieur. C'est comme si soit ça vous vient intérieurement, soit vous apprenez une nouvelle, et il y a quelque chose qui vous permet de vous détacher d'une brume par rapport à cette personne. Il pourrait s'agir d'une personne aussi avec qui vous avez eu une relation de longue date, c'est pas tout récent, hein. Et il y a eu un changement, une rupture, un deuil. La personne, elle craque toujours sur vous, c'est le thème de ce tirage. Elle a toujours des sentiments pour vous, elle craque sur vous, mais c'est il y a longtemps, et vous êtes passé à autre chose, c'est tout à fait possible. Et c'est surtout qu'en fait, là on me redémontre le fait que pourquoi ça a changé, c'est parce que soit il y a une tierce personne, soit parce qu'il y a un blocage pour vous réunir et continuer de manière sereine entre vous. Et ça, vous en êtes consciente, vous. Et donc, je dirais que durant ce temps-là, c'est pareil, quoi. Voilà, vous revenez pas sur vos décisions que vous avez prises dans le passé. C'est juste que la personne, elle craque toujours sur vous. Voilà. On a ça. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on a ça. On va compléter juste avec un oracle. Donc, est-ce que cette personne va se démontrer, se dévoiler, revenir, se manifester durant ces 3 mois? Est-ce qu'on pourrait juste avoir quelques cartes pour compléter? Ok, donc vous voyez, j'ai la vérité, la transparence, le fait d'être dans cette découverte et le face-à-face. Voilà, ça c'est ça. La stagnation, le fait de se sentir en incapacité et fatigué, c'est le 4 d'épée aussi. Ok. Et j'ai la jalousie, 5 de bâton. Vous voyez, les insécurités, le doute, la suspicion. Oui, on est un peu dans les mêmes messages, vous voyez. Donc, il pourrait y avoir encore une fois une nouvelle. Vous voyez, vous retrouvez, ou alors il y a une communication qui fait que du coup, vous parlez à cœur ouvert, il y a une vérité qui est dite. Cette vérité vous permet de passer à autre chose d'une certaine manière, en tout cas de trouver une forme de stabilité. Si c'est pas directement avec cette personne, ça peut être une autre personne qui, je sais pas moi, vous donne un conseil, vous parle de cette personne-là, et je sais pas, ça vous permet un peu de rebondir, de sortir d'une forme de brume,
d'être plus clair pour vous et retrouver une forme de stabilité d'esprit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça vous permet de brûler, au fait, ce passé ou cette période qui a été plus brumeuse pour vous. Vous êtes aussi en chemin pour vous rééquilibrer émotionnellement, mon cher groupe 2, parce que par rapport à cette personne, il y a eu un conflit, un changement, il y a une forme de stagnation. Cette personne aussi est dans un désir de s'équilibrer dans sa vie, et peut-être avec pas mal de fatigue, et vous aussi. Donc on est dans une forme de pause. Ok, j'ai besoin de récupérer, j'ai besoin de me reposer, c'est bloqué, je le sais. J'ai besoin juste d'avancer personnellement, jusqu'à avoir une forme de vérité pour pouvoir un peu me stabiliser. Cette vérité, si vous me dites, Sido, j'ai déjà eu quand même une prise de conscience là récemment, elle est là déjà. Il semblerait que du coup dans ces 3 mois, vous êtes sur ce chemin pour un peu digérer cette vérité-là, voilà, pour être plus lucide en vous-même, voyez, plus clair en vous-même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et qu'en fait, vous vous dites, ok, bon, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me stabiliser, j'ai besoin d'y voir encore plus clair, même si je sais que... Et vous êtes en chemin pour ça. Il y a toujours de la jalousie. Alors jalousie, oui, parce qu'en fait, si vous êtes dans le même domaine de travail ou d'amitié et tout ça, il y a toujours cette tierce personne, une autre personne qui vient, et donc du coup, vous pouvez avoir des soupçons. Voyez, vous pourrez ressentir ce type d'émotions qui viennent durant ces 3 mois, et ou aussi d'autres personnes qui sont un peu jalouses. La personne peut être un peu jalouse, un peu possessive. Voilà, on a un peu ces émotions comme ça, qui vont peut-être un peu vous fatiguer, jusqu'à avoir une forme de clarté pour vous stabiliser personnellement, pardon, je ne voudrais pas me répéter. Vous voyez? Donc là, dans les cartes d'oracle, on ne me démontre pas une réunion où ça va continuer. Ça reprend un petit peu ce que je vous disais en message. On est plus sur des ressentis, des émotions intérieures que vous allez peut-être garder pour vous et l'autre personne également, même si elle croche sur vous. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message ou conseil vis-à-vis de cette personne, mon cher groupe 2? On sent que c'est passionné, vous voyez, avec la ligne orangée comme ça, ici. On sent qu'il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a ça ici. Et la rose orangée aussi. Mais ça peut un peu vous brûler de l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire, et l'autre personne aussi, pareil. Ok, collaboration, ça peut être un collègue. Encore une fois, un collègue, ami, ouais. On vous invite à la collab. Donc, les gens créatifs peuvent être inspirés en partageant, par le fait de partager sa créativité, d'être en partage de créativité avec d'autres personnes. On vous invite à la collab avec cette personne. Donc, c'est pas évident, surtout s'il y a eu une relation un peu intime, s'il y a des sentiments qui sont là pour l'un et l'autre. S'il y a retrouvailles pour le domaine créatif de travail ou d'activité de loisirs aussi, voilà. On vous invite quand même à s'ouvrir à cette collaboration parce que ça peut être riche pour vous deux. C'est pas forcément s'ouvrir pour le côté intime parce que ça bloque pour vous deux, mais de continuer peut-être à collaborer parce qu'il pourrait y avoir des projets florissants ensemble et puis ouais, enrichissants pour l'un et l'autre. Donc ok, sur le plan de la matière, mais également sur le plan du cœur. Donc on vous invite plutôt à être dans une énergie d'entraide, de partage, de collaboration, plutôt qu'une énergie de conflit entre vous ou avec les tierces personnes, les autres personnes de la communauté. Vous voyez? Ça peut peut-être vous aider à un peu apaiser ce lien aussi, pour vous qui avez déjà eu un lien et qui reconnaissez cette personne, et je pense que c'est beaucoup d'entre vous. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu, vous parler, vous plaire aussi. Est-ce que vous avez reconnu cette personne? Vous pouvez me le dire en commentaire si vous désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage, mon groupe 2. Merci pour votre amour, oui. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 2, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le roi de denier, voilà ce magnifique roi de denier, très charmant. Pour ce tirage sur qui craque sur vous, voilà qui a le béguin pour vous mon cher groupe 3. Le roi de denier fait partie du portrait de cette personne, voilà c'est la première énergie de cette personne je dirais. J'ai prétiré d'autres cartes pour voir le portrait, on complétera également avec des oracles. Et puis après, on verra est-ce que cette personne va se manifester dans ces 3 mois.
ou bien revenir, voyez, ou dévoiler son crush, ça, on va voir ça ensemble. Et puis un petit conseil aussi des guides par rapport à cette personne, mon cher groupe 3. C'est parti, vous avez le roi de denier, très bien. Vous avez le soleil en Capricorne, taureau, vierge, Capricorne. Bonjour, ça peut être un taureau, vierge, Capricorne, hein, mon cher groupe 3. Donc le fait de travailler avec diligence vers ses objectifs, donc c'est voilà, c'est une personne qui travaille assidûment pour atteindre ses objectifs. Ok, donc soleil en Capricorne et le 5 de denier, donc ouais, on n'a que de la terre, ça peut être vraiment un taureau, vierge, Capricorne, soleil, ascendant lunaire. Je vais avoir le feu également hein, au centre parce que c'est assez fuego quand même, et notamment le Capricorne. Donc ça pourrait être un lion, bélier, sagittaire aussi. Comme on parle de travail et de terre ici, effectivement c'est une personne qui taffe beaucoup, peut-être qui aime travailler, qui est peut-être sur une route d'abondance, on va dire ça comme ça. En tout cas c'est une personne qui a des capacités d'abondance, qui ne lâche rien pour atteindre son objectif, et c'est des objectifs au sommet, si je puis dire, de réussite. Donc elle est peut-être maître dans son travail, peut-être cadre, elle a fait une longue route comme ça, de travail patiemment, assidûment, mais sans abandonner, je dirais, sans se décourager. Et elle est peut-être actuellement avec un poste élevé, un poste à responsabilité, roi de denier, oui. Dans tous les cas, c'est une personne qui s'engage, quels que soient ses objectifs. Au niveau de la relation, oui, on peut avoir une personne engagée lorsqu'elle désire s'engager sur un long terme avec une personne, elle le fait. Voilà. J'ai ce 5 de denier. Donc le 5 de denier parle de changements un peu difficiles. Donc ça peut être sur le plan de la matière. Donc ça peut la concerner elle. Ça veut dire que actuellement elle est en changement, elle change de travail, il y a un changement au niveau du taf. Elle peut aussi avoir changé d'habitation chez un temple au centre. Donc on peut avoir un mouvement au niveau de l'habitation, un déménagement. Et sinon, mon groupe 3, si vous reconnaissez déjà l'énergie de cette personne, là ça vous dit quelque chose quand je vous parle, il y a pu avoir un changement dans votre lien, un changement récent, et là c'est une indication pour vous si vous voulez cette carte. Cette personne considère ce changement et peut-être que vous lui manquez. Vous voyez, si on parle de la personne elle-même, il y a un manque ressenti par rapport à votre séparation, au changement qu'il y a eu dans votre lien. Ouais. C'est une personne qui peut être amenée à avoir du succès. Elle a peut-être pas mal de projets dans sa tête et en fait... oui, je sais pas, elle a une capacité d'abondance et d'avoir une forme de réussite dans les projets qu'elle entreprend. Et ça peut être aussi sur le plan des pépettes, des finances, avec toute cette terre. Elle peut être riche, cette personne. Elle a pu connaître la richesse. Voilà, il y a un lien avec les finances ici, mais elle semble être bien au niveau aussi de la matière, des finances. C'est une personne qui a de l'énergie. Énergie pour des projets, énergie pour avancer, énergie pour la vie. C'est quand même une personne passionnée, on la ressent ainsi. Cette carte est très colorée, avec beaucoup d'énergie. Beaucoup de peps. Et là, j'ai le soleil en Capricorne. Ouais, c'est une personne qui a pas mal d'énergie. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui lâche facilement. Est-ce que vous voyez la différence? On sent que c'est une personne qui est engagée. Quand elle a un objectif ou dans une relation, simplement, elle a plein d'énergie pour son activité, pour des projets. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. On me démontre ici aussi une personne qui se focalise sur elle quand même avant tout, ou sur sa réussite personnelle. Actuellement, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai le soleil. Donc c'est le soi avant tout. Ça ne veut pas dire que c'est une égoïste et c'est tout. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais elle porte beaucoup son attention sur sa réussite personnelle, son avancée personnelle, son chemin de réussite, voilà. Ouais, son bien-être aussi. On va voir avec les oracles pour compléter le portrait de cette personne. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est possible. Et vous l'auriez peut-être connu dans une activité de travail ou dans une activité de création, activité de loisir, en tout cas quelque chose qui est concret. Ouais. Donc on va compléter qui est donc cette personne. Ça pourrait être aussi un ami, collègue, vous voyez, tout à fait. Et peut-être une personne avec qui vous avez eu une relation. Voyons voir. Qui est donc cette personne? Ok, j'ai la couleur de peau. Donc, on va prendre une comme ça. Qui est donc cette personne qui craque sur mon groupe numéro 3? Ok.
Alors, donc étranger. Alors, ça peut être une personne qui est nouvelle, que vous ne connaissez pas, vous voyez, si vous ne l'avez pas reconnue, ou bien une personne qui est d'origine étrangère, avec cette carte-là, vous voyez. Donc, oui, on peut avoir vraiment les deux ici. C'est une personne qui n'est pas dans le jugement, vous voyez, ça s'est rajouté. Une personne qui a envie de vous connaître. Hein. Donc ça peut être, en fait, même si vous la connaissez, ça peut être une nouvelle personne, parce que j'ai un début de relation ici. Ça peut être une personne que vous n'avez pas connue depuis longtemps, mon cher groupe 3. Là, on a vraiment tous les scénarios. Ça peut être une personne avec qui vous avez eu un lien, une relation, il y a eu un changement. Dans tous les cas, cette personne est craque sur vous et elle n'est pas dans le jugement. Ouais, ok, très bien. Là, on a donc la peau foncée, la peau hâlée. Ouais, ok. Plutôt une peau bronzée, mate. Ok. Donc ça pourrait vous parler, mais pas à tout le monde. Hein. Là, la personne, elle est blanche de peau. Là, elle est bronzée, hâlée. Ok. Peau foncée. Donc j'ai le retard, l'attente, la patience et le ralentissement. Ok. Et j'ai la satisfaction, le paiement, la vraie joie et l'objectif atteint. Ah, voilà. Hop, richesse, abondance, j'ai atteint mon objectif, impeccable, c'est très joli tout ce rose. Le teacher, le leader, le prof, la prof, ok. Peut-être quelqu'un qui enseigne, qui transmet d'une certaine manière. Et le rêveur, la rêveuse. Ok. C'est intéressant. Attendez, comment on va mettre ça? Est-ce que vous voyez déjà? Ouais. Ok. Très bien. Ok, on a pas mal d'informations là. Ok, cette personne, c'est ça, elle a un rôle de maître. Quand je vous disais maître, je pensais pas forcément à la transmission, mais il peut y avoir ça. Du coup, elle peut être cadre et en même temps transmettre son savoir. Peut-être que c'est un prof ou une prof, une maîtresse, un maître. Ouais. Donc encore une fois, ça peut être une fille ou un homme, je ne sais pas si je vous l'ai dit. On a des énergies féminines, même s'il s'agit d'un homme. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, là ça va dépendre. Et j'ai la peau hâlée, bronzée, qui revient, foncée. Et la peau plutôt claire, qui revient ici. Donc oui, ça peut être un professeur, pardon, je ne voudrais pas me répéter, quelqu'un qui transmet, qui forme. Ok. Et on revient au même message sur le fait que cette personne, elle est dans un chemin de réussite, elle arrive à créer de l'abondance, elle atteint les buts qu'elle désire atteindre, en tout cas c'est peut-être son état actuel. Là, la satisfaction, c'est aussi l'épanouissement émotionnel, on n'est pas que sur le matériel et les finances, sentir satisfait de ce que l'on a pu réaliser, de ce que l'on a pu avoir, ouais. J'ai une énergie aussi d'enfant intérieur en fait qui ressort chez cette personne. Donc, elle peut avoir un enfant, cette personne, voire plusieurs, oui. Elle peut travailler auprès des enfants, ouais. Elle peut enseigner à la jeunesse. Sinon, j'ai aussi une énergie d'enfant intérieur qui ressort. Le dreamer, je l'associe beaucoup au poisson, donc ça pourrait être un ou une poisson. Une personne qui est dans une grande imagination, qui a besoin de se plonger comme ça dans cette bulle-là d'imagination, être avec sa collection de peluches, de jeux, de figurines, qu'importe, on s'en fiche en tout cas. Elle a aussi ce côté un peu foufou, vous voyez, un peu enfant intérieur, un peu foufou, un peu décalé, mais qui fait du bien aussi, et qui casse peut-être son côté un peu très travailleur, maître, responsable, stable et compagnie. Vous voyez En fait, le retard, c'est intéressant parce que je ressens deux choses en fait. C'est que vous pourriez prendre le train ou le métro ou le bus ensemble pour aller au taf, pour aller à l'école, pour aller à l'activité qui vous relie. Ça, c'est tout à fait possible. On peut vraiment avoir ça parce que là, il y a la ville, il y a le sac à dos. Voilà. Cette personne, peut-être qu'elle bosse en ville, hein, d'ailleurs. Je ne vous l'ai pas dit, mais elle est très active en tout cas. Elle se déplace. Et ce retard, je le ressens plus sur le fait que quelque chose fait que ça met du temps pour vous rencontrer ou ça met du temps pour peut-être revenir. Encore une fois ici, je ne voudrais pas me répéter, mais il y a les deux schémas, il y a les deux histoires. Il y a des gens que vous connaissez cette personne et il y a quelque chose qui a changé dans le lien. D'autres, vous la connaissez à peine, enfin en tout cas vous n'avez pas eu de relation intime et d'autres vous la connaissez pas. J'ai vraiment tous les scénarios quoi. Du coup, il y a une forme de retard dans votre lien, dans votre histoire pour se retrouver ou pour se rencontrer. Cette personne est dans une énergie d'attente, mais je pense que c'est plutôt une personne qui a cette capacité de patience, d'attendre le bon moment pour se lancer sur un objectif ou pour peut-être là faire le pas vers vous. Ça, on va voir après, mais il y a quelque chose comme ça. Actuellement, il est en période aussi de changement dans sa vie. Hein, et peut-être que c'est pas encore le bon moment, ça peut être un message des guides aussi. Là, ça met un petit peu de temps parce que
La personne elle préfère peut-être vous observer ou craquer en silence, mais pour vous rencontrer ou vous retrouver, c'est pas encore là. On va passer à la suite du coup. Est-ce que cette personne va se manifester dans les 3 prochains mois ou vous revoir ou est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, un petit peu de suite là, un peu de rapprochement? Qu'est-ce qui s'y passe pour vous deux avec cette personne dans ces 3 prochains mois? Alors, on va commencer par le tarot. Ouais, voilà, elle est peut-être en pause aussi actuellement, cette personne a une forme d'attente dans sa vie par rapport à l'un de ses objectifs. Ça peut ne pas vous concerner, vous voyez. On peut avoir quelque chose comme ça. Donc ici, il passe quoi dans ces 3 prochains mois? Est-ce que cette personne va se manifester? Est-ce que mon groupe 3 va le savoir? As de coupe. Ouh, c'est beau. As de denier, 2 de denier. Ok. Attendez, je vous mets tout ça. Quatre d'épée. Le monde. On peut avoir de la distance physique. Ça c'est possible, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a une forme de distance entre vous. C'est pour ça qu'il y a pu avoir un déménagement où il y a quelque chose qui fait que ça change. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas à côté. Hein? Vous n'habitez pas à côté, pardon, je m'exprime mal. Et ça semble se démontrer encore dans ces 3 prochains mois. Honnêtement, ici, je ressens plus un crush secret. Enfin, la personne, elle a quelque chose pour vous. Et peut-être que vous aussi, si vous avez reconnu la personne. Voilà. Seulement, il y a une décision à prendre. Ça peut être lié à un choix d'habitation, enfin de direction de vie. Voilà, vous n'habitez pas à côté. Vous devez prendre un avion pour vous retrouver, voire un train, un métro. Vous voyez, il y a un déplacement à faire pour vous retrouver. Et c'est ça, ce choix. Il peut y avoir un choix relationnel pour certains ou certaines d'entre vous, une tierce personne qui est dans le même taf, dans la même communauté, la personne est engagée, vous êtes engagé. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Et la personne, elle aimerait bien vous offrir quelque chose, vous proposer quelque chose d'abondant, mais ça lui demande d'être juste et puis ça lui demande de faire un choix. Là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Sur le choix en question, la raison du choix, déplacement, déménagement, ou bien troisième personne. Et puis là, j'ai une énergie de distance quand même assez importante. Je prends soin de moi, je repose mon esprit, je structure mon esprit pour me reposer parce que je suis fatiguée. Et puis, on va boucler un chapitre. Il y a une notion de monde et d'étranger ici, the world. Vous faites partie de la même communauté, vous faites partie du même domaine de création de travail. Il y a un monde qui vous relie et en même temps, il y a un monde qui vous sépare. Vous voyez ce que je veux dire? Certains ou certaines d'entre vous, vous voyez, c'est le même domaine, mais vous n'habitez pas le même pays, vous êtes à distance géographique en fait, l'un et l'autre. Et donc c'est ça qui pose un peu un problème pour vous retrouver, ou pour harmoniser ce lien, ou pour que la personne, je dirais, se manifeste. Vous voyez? C'est intéressant, on a vraiment une notion d'aboutissement, de réussite quand même qui ressort de ce tirage, et notamment chez cette personne. Le monde, c'est ça, hein, on finit un chapitre pour se libérer, et il y a un aboutissement personnel. Voilà, on se libère pour se renouveler, mais c'est comme un aboutissement, une fleur qui s'ouvre enfin. Ouais. Donc, là j'ai l'histoire un peu devant, mais si on répond à la question, pour moi je ne vois pas ici de manifestation vraiment marquée chez vous pendant ces 3 prochains mois de la part de cette personne. Il y a un besoin de retrait chez cette personne-là, et chez vous aussi. Le temps d'être clair, juste, avant de peut-être soit dévoiler des sentiments, soit se manifester, soit revenir avec vous, si vous avez reconnu la personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'ai quand même une notion de changement et de fin. Donc pour vous qui avez déjà eu une relation ou qui a eu quelque chose qui s'est passé entre vous, eh ben c'est remis en avant ici. Fin de chapitre ensemble, et normalement on désire se renouveler. Là, c'est la suite au prochain numéro, j'ai envie de dire, c'est soit on se renouvelle avec la personne, soit on passe totalement à autre chose. Mais bon, le thème de ce tirage, c'est qu'il craque sur vous, mon cher groupe 3. Cette personne, elle a toujours des sentiments ou du craquage pour vous. As de coupe, c'est là. Ok. On va compléter avec un oracle. Donc, est-ce que cette personne va se manifester ou... voilà, dévoiler les sentiments, le dire. Il y a quand même le tradimento, la trahison, la tromperie qui était sortie en... Là, quand je bats les cartes.
Donc il peut y avoir ça, une notion de tierce, de triangulaire dans ce lien avec cette personne, et c'est ce qui fait que c'est compliqué pour cette personne peut-être de se manifester ou de revenir. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait parler avec ce choix-là. Alors, est-ce que cette personne, la paix et le risque, c'est exactement les mêmes cartes qui sont sorties pour le 2 en portrait. La tranquillité, la pause et la patience. Ah ben voilà, tranquillité, pause, patience, 4 d'épée. Le risque, l'équilibre, l'instabilité et la suspicion. Ah, ok, ouais. Donc si vous voulez, pour l'instant, c'est plutôt un non parce que la personne, elle le sait qu'elle doit s'équilibrer, elle sait que c'est risqué de venir vers vous, elle ne sait pas trop, elle a besoin de temps, elle a besoin de pause pour sortir d'une forme de brume. Et peut-être que vous aussi. Mais il y a peut-être besoin de repos, encore une fois, repos de l'esprit, paix de l'esprit. Ouais. Et oui, le revoilà, le tradimento, la trahison, l'amant, la curiosité. Ben oui. C'est ça en fait, le truc, c'est que là, c'est la notion de trio, de tierce, de triangulaire qui entre en compte, qui bloque aussi la personne pour peut-être se manifester, pour dévoiler des sentiments ou bien pour revenir. Voilà. Mais encore une fois, le monde, il y a un monde autour, il y a un monde qui influence, il y a un monde positif, il y a un monde peut-être de gens qui sont autour, autres personnes, choix relationnels. Et en fait, si ça sort ici, c'est que c'est toujours là et que dans les 3 mois, on est toujours sur le même état, vous voyez, sur la même histoire. Un besoin de temps, un besoin de pause et de patience. Okay. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil vis-à-vis de cette personne ? Et puis par exemple, si elle ne s'est pas manifestée encore, vous voyez à peine qui c'est, ou certains c'est vraiment un étranger ou une étrangère, et bien peut-être que la personne elle est mariée ou en couple, ou vous, voilà, et ça la freine totalement, donc elle préfère garder le crush secret, vous voyez, ça c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil, mon cher groupe 3 ? Oula. Oh là là. Ok. Le conseil. Très bien. Donc cherchez les conseils de ceux que vous admirez le plus, entre guillemets, voilà, qui ont une vie créative. Alors c'est un oracle créatif, qui ont une vie qui vous inspire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc si par exemple, vous connaissez des personnes en qui vous avez confiance, que vous trouvez droite, juste aussi au niveau des conseils, bienveillantes, et au niveau aussi de leur relation, de ce qu'ils feraient. Voilà. En tout cas, pour vous, c'est des personnes de confiance et qui ont des bons conseils, et on peut vous inviter à demander conseil auprès de ces personnes-là, tout simplement. Plus en général, si vous êtes dans un travail, dans une activité de création, qu'importe, en tout cas quelque chose qui pourrait vous aider dans votre création, on peut vous inviter à demander conseil à des personnes qui vous inspirent sur le plan créatif, sur le plan de travail. Donc là, vous voyez, c'est par rapport à vos projets perso, j'ai envie de dire. Donc ça peut être des projets de voyage, des projets créatifs, autres. Ça n'a rien à voir avec la personne. Mais si vous avez en tête une personne qui peut vous inspirer au niveau de votre travail, de votre création, pour votre abondance personnelle et votre épanouissement personnel, on peut vous inviter à aller voir ces personnes-là pour des conseils. Ne pas hésiter à demander de l'aide, ne pas hésiter à vous ouvrir à la collaboration avec d'autres personnes sur le plan créatif et aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide, du soutien de d'autres personnes par rapport à votre vie sentimentale ou vis-à-vis de cette personne si vous avez reconnu la personne en question et que vous êtes un peu en brume par rapport à cette situation-là. Voilà. Mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Vous avez peut-être reconnu la personne, ouais, c'est possible. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasserai fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.